Entre les murs d'une prison, le besoin pousse la créativité à des limites inattendues. Et des objets du quotidien se transforment en outils de pouvoir et de survie. D'un simple brosse à dents, transformé en arme mortelle, à un lance-flamme fait maison avec un briquet, et l'ingéniosité la plus sombre et dangereuse de ceux qui vivent derrière les barreaux. Numéro 4. Les sangs. Imagine être en prison, un endroit où le mot sécurité devient ambigu et où la capacité d'improviser peut faire la différence entre la vie et la mort. Dans ce scénario, naît l'Infanshank, une arme faite maison, rudimentaire, mais incroyablement mortelle. Ce n'est rien de plus qu'un couteau de fortune, mais sa création nécessite une patience et une habileté dignes d'un maître artisan. Le shank, c'est le machivé des prisons. Tu as une cuillère dans la cantine. Parfait. Au lieu de l'utiliser pour manger, tu peux la frotter contre le mur de ta cellule pendant des jours. Peut-être des semaines, jusqu'à ce qu'elle acquiert un tranchant capable de percer n'importe quoi. Une brosse à dents. Bien sûr. Tu peux aiguiser son extrémité jusqu'à en faire un objet pointu et tranchant. Des morceaux de métal jetés. Sans aucun doute, c'est le saint graal des matériaux en prison. Bien que l'obtenir implique créativité et un certain risque. Fabriquer un jarret n'est pas seulement un acte de survie, mais aussi d'endurance. C'est une rébellion silencieuse contre le contrôle absolu des autorités pénitentiaires. Les prisonniers parviennent à transformer des objets inoffensifs en armes mortelles, défiant ainsi les mesures de sécurité destinées à prévenir la violence dans ces lieux. Le shank devient une extension du pouvoir et du contrôle au sein de la hiérarchie carcérale. Un exemple célèbre de son utilisation a eu lieu en 1987, lors du siège de la prison d'Atlanta. Un groupe de détenus cubains, armés de shank, a pris le contrôle de l'établissement pendant 11 jours. À ce moment-là, le shank a cessé d'être un simple ustensile improvisé pour devenir un symbole de résistance et de danger. Cette arme joue aussi un rôle important dans la culture des prisons. Numéro 2. Pistolet fait maison. Si vous pensiez qu'il était impossible de fabriquer une arme en prison, préparez-vous à être surpris. Les détenus ont élevé la fabrication artisanale d'armes à un tout autre niveau, en créant des pistolets improvisés qui font de l'impossible une réalité. Ces armes, bien que rudimentaires, sont extrêmement dangereuses. Et elles ont réussi à semer le chaos dans diverses prisons à travers le monde. Le principe de base d'un pistolet est simple, tu as besoin d'un canon, de munitions, et d'un moyen de tirer. Comment réussissent-ils à faire ça, les détenus? Ils utilisent des tubes métalliques récupérés de l'infrastructure pénitentiaire ou d'équipements endommagés pour former le canon. Les munitions peuvent être n'importe quel petit objet solide, comme des morceaux de métal, des pierres, et même des morceaux de papier compressés. Et pour le tir, c'est là que la vraie ingéniosité entre en jeu. Les détenus improvisent des mécanismes d'allumage en utilisant des élastiques, des ressorts, des allumettes, et même des fils électriques. Un des exemples les plus surprenants a été la création d'un pistolet fait maison avec un tube en métal et une ampoule cassée. L'ampoule était connectée à une source d'alimentation. Et une fois allumé, il générait l'étincelle nécessaire pour tirer un projectile improvisé. C'est comme si les détenus prenaient les lois de la physique et les réécrivaient en leur faveur. Bien que ces armes ne soient pas précises et que leur fiabilité soit discutable, ce qui est vraiment surprenant, c'est que les détenus parviennent à construire quelque chose d'aussi mortel avec des matériaux aussi limités. Un pistolet fait maison peut être un outil de pouvoir à l'intérieur des prisons. Et en posséder un fait de son propriétaire quelqu'un de craint et respecté. Ces armes symbolisent aussi, en effet, le désespoir et l'ingéniosité extrême des personnes prêtes à tout pour survivre dans un environnement hostile. La créativité humaine, poussée à ses limites dans un endroit où la liberté n'existe pas, peut devenir un outil aussi puissant que mortel. Numéro 3, Cetedra. Brosse à dents avec un rasoir. Ce qui pour toi et pour moi pourrait être une simple brosse à dents. En prison, ça devient une arme létale. La brosse à dents et le rasoir hybride sont l'une des créations les plus simples.
mais plus effrayant que ce que vous pouvez imaginer dans l'arsenal d'un prisonnier. Si vous avez déjà pensé à quel point une brosse à dents est banale, préparez-vous à changer d'avis. La transformation de cet objet d'hygiène personnelle en machine de mort est terriblement facile. Le processus commence avec un détenu qui aiguise le manche en plastique de la brosse contre une surface dure, comme le sol en béton ou les murs de la cellule. Petit à petit, ce manche se transforme en une dangereuse pointe qui peut percer la peau facilement. Mais la véritable ingéniosité réside dans l'ajout d'une lame de rasoir à l'extrémité. En chauffant le plastique et en le faisant fondre autour de la lame, il s'assure que la feuille est solidement incrustée, créant une arme à double tranchant qui est à la fois un poignard et une lame tranchante. Cet hybride n'est pas seulement facile à fabriquer, mais il est aussi extrêmement efficace. Sa petite taille le rend facile à cacher, permettant au prisonnier de l'avoir sur lui à tout moment sans éveiller de soupçons. De plus, contrairement à d'autres armes improvisées, la brosse à dents est dotée d'un couteau. On peut le fabriquer avec des matériaux qui sont normalement à la disposition de n'importe quel détenu, ce qui en fait une option populaire parmi ceux qui cherchent à se protéger ou à gagner des statuts en prison. Numéro 4. Cocktail Molotov, clé maison. Le feu a toujours été un symbole de rébellion, et dans les prisons, c'est pas différent. Les cocktails Molotov faits maison sont l'une des armes les plus destructrices et créatives que les détenus ont réussi à fabriquer avec les ressources limitées à leur disposition. Bien que l'idée que quelqu'un puisse créer un cocktail Molotov dans une cellule semble tout droit sortie d'un film, la réalité est bien plus impressionnante. Cet engin incendiaire se fabrique principalement avec une bouteille, un liquide inflammable et une mèche en tissu. Cependant, dans un environnement carcéral, se procurer ces matériaux n'est pas si facile. C'est ici que les détenus montrent leur ingéniosité. Au lieu d'utiliser de l'alcool ou de l'essence, les ingrédients traditionnels sont improvisés avec des produits de nettoyage volés, ou même avec des fruits fermentés de la cuisine. Oui, vous avez bien lu. En prison, même un fruit peut devenir dangereux. Le processus de création d'un cocktail Molotov est étonnamment simple, ce qui en fait une option très attrayante pour ceux qui cherchent à semer le chaos ou à se rebeller contre l'autorité. La bouteille peut être n'importe quel récipient que l'on trouve en prison, comme des flacons de médicaments ou des bouteilles de soda. La mèche est fabriquée avec des morceaux de tissu déchirés provenant de draps ou de vêtements. Tout se combine et au bon moment, la mèche s'enflamme et le dispositif est lancé. Numéro 5. L'arbalète faite maison. Tu pourrais penser aux arbalètes comme des reliques du Moyen-Âge, mais en prison, les arbalètes faites maison représentent un chef-d'œuvre de l'ingénierie improvisée. Étonnamment, certains détenus ont réussi à recréer cette ancienne arme de guerre en utilisant des matériaux comme du bois cassé, du métal flexible et beaucoup de patience. Créer une arbalète en prison n'est pas une tâche facile. Pour commencer, il faut trouver des matériaux résistants, comme des morceaux de lit, des meubles cassés ou tout autre objet en bois qui peut être utilisé pour construire le corps de l'arme. L'arc, la partie qui lance le projectile, est généralement fabriqué avec du papier plié ou du métal flexible, que l'on trouve dans les zones de maintenance ou dans des objets cassés. Le véritable défi réside dans la création du mécanisme de tir. Les prisonniers doivent concevoir un système qui permet de lancer le projectile avec suffisamment de force pour causer des dégâts. Et c'est ici que l'inventivité brille. Ils utilisent des cordes faites de draps déchirés ou de cordes déroulées, et une gâchette improvisée en bois ou en métal, permettant à l'arbalète de fonctionner de manière étonnamment efficace. Numéro 6. Chauffage de radio comme arme. Quand vous pensez à une radio, la dernière chose qui vous vient probablement à l'esprit est qu'elle pourrait être utilisée comme une arme. Mais dans les prisons, où les détenus sont des maîtres de l'ingéniosité, même les appareils les plus inoffensifs peuvent se transformer en outils mortels. Dans ce cas, nous parlons de la transformation incroyable d'une simple radio en un radiateur mortel. Le processus commence avec les détenus qui modifient les composants internes d'une radio, en particulier l'élément chauffant. Ce petit composant,
qui est normalement utilisé pour générer une petite quantité de chaleur pour le fonctionnement de l'appareil, est modifié pour créer une plaque chauffante improvisée. La modification permet à la radio de générer une chaleur considérable, se transformant en une sorte de réchaud portable, mais dans ce cas, avec un but sinistre, infligé de graves brûlures. L'arme résultante n'est pas du tout évidente, et c'est ce qui la rend si dangereuse. Un détenu pourrait être en train d'utiliser ce qui semble être une radio complètement inoffensive, mais au bon moment, cet appareil apparemment ordinaire peut se transformer en un dispositif qui inflige une douleur insupportable. Numéro 7. Le shuko, une arme en tissu et en savon. Qui aurait pensé qu'un objet aussi inoffensif qu'une barre de savon pourrait se transformer en une arme mortelle? Dans un environnement carcéral, où la créativité n'a pas de limite, même le savon peut devenir un outil mortel. Le shuko, comme on l'appelle dans le jargon carcéral, est l'une des armes les plus simples et pourtant les plus efficaces qui puissent être fabriquées derrière les barreaux. Le processus de création est simple, mais ingénieux. Tout commence avec un pain de savon, l'un des rares objets auxquels les détenus ont régulièrement accès. Ensuite, on enveloppe la barre dans un tissu ou un vêtement, en s'assurant qu'elle est bien serrée. Ce paquet de savon et de chiffon est trempé dans l'eau et laissé durcir. Le résultat est un objet étonnamment dur et lourd qui, lorsqu'il est balancé avec suffisamment de force, peut causer des dommages importants. Le shuko n'est pas une arme tranchante, mais son impact peut être dévastateur. Tout comme un marteau improvisé, il est principalement utilisé pour frapper et briser des os. Les détenus qui l'utilisent le font dans des situations de combat au corps à corps, où la vitesse et la force brute sont nécessaires pour survivre. Souvent, un seul coup de shuko suffit à neutraliser un adversaire. Surtout si le coup est dirigé vers la tête ou les côtes. Ce qui rend le shuko si dangereux, c'est sa simplicité. Numéro 8. Le garrot de lit. Dans le monde compliqué des prisons, la violence peut éclater à tout moment et il n'y a pas toujours le temps de fabriquer des armes sophistiquées. C'est dans ces moments de besoin immédiat que le garrot de lit entre en scène. Bien qu'il ne soit pas aussi élaboré que d'autres armes, le garrot de lit est brutalement efficace et a gagné sa place dans l'arsenal carcéral. Le garrot de lit est exactement ce que son nom suggère. Un morceau de poteau de lit ou n'importe quel morceau de bois résistant que l'on peut trouver dans la cellule. Pour en fabriquer un, le détenu doit avoir la force et la détermination nécessaires pour briser le mobilier de la cellule, ce qui est déjà une tâche difficile. Une fois le morceau de bois obtenu, l'arme est prête à être utilisée. Cette arme n'est ni discrète ni facile à dissimuler, mais elle compense par sa capacité destructrice. Le club est émoussé et brutal, conçu pour délivrer des coups puissants qui peuvent causer des blessures graves, voire mortelles. Dans un environnement où les armes blanches sont plus courantes, le club se distingue par sa simplicité et sa capacité à infliger des dégâts par la force brute. Le bâton de lit est un outil de désespoir. Lorsqu'un détenu décide de créer et d'utiliser l'une de ces armes, il prend une décision audacieuse. Briser les quelques possessions qu'il a dans sa cellule pour fabriquer une arme qui pourrait lui sauver la vie lors d'un affrontement. Ce n'est pas une arme élégante, mais elle est létale, et son utilisation reflète la dure réalité de la vie en prison. Numéro 9. Couteau avec des morceaux de verre. Imaginez que vous êtes dans une prison où les objets dangereux sont strictement contrôlés. Les chances d'avoir un couteau sont minimes. Mais, que se passe-t-il quand un morceau de verre est introduit en contrebande dans une cellule? La réponse, c'est l'un des couteaux les plus mortels et simples que l'on peut trouver dans l'arsenal carcéral. Le couteau à éclat de verre est, comme son nom l'indique, une arme improvisée créée à partir d'un morceau de verre brisé. Dans les rares occasions où les détenus parviennent à mettre la main sur du verre, que ce soit d'une fenêtre cassée, d'une bouteille ou même d'un miroir, la première chose qu'ils font est de sélectionner soigneusement les morceaux les plus tranchants. Ils enveloppent ensuite l'extrémité non coupante avec du tissu, du papier ou du ruban adhésif pour former un manche rudimentaire. Le résultat est un couteau tranchant et mortel,
capable de couper avec une précision terrifiante. Le verre, bien que fragile, possède un bord extrêmement tranchant, ce qui en fait l'une des armes les plus meurtrières qui puissent être improvisées en prison. Une attaque au couteau en verre provoque non seulement des coupures profondes, mais est également extrêmement difficile à combattre. Ce type de couteau est conçu pour infliger des dégâts rapidement. Et entre les mains de quelqu'un qui sait comment l'utiliser, il peut être dévastateur. Ce qui est le plus intéressant avec cette arme, c'est sa simplicité. Alors que d'autres armes nécessitent du temps, des matériaux et des compétences pour être fabriquées, le couteau en verre n'a besoin que d'un morceau tranchant et de la volonté de l'utiliser. La nature furtive de cette arme en fait aussi l'une des plus redoutées. Numéro 10. Marteau en pierre. Lorsque vous pensez à un marteau en pierre, vous imaginez probablement un outil préhistorique. Cependant, dans les prisons, cet outil reste un symbole d'ingéniosité, de résistance. Et, dans de nombreux cas, un moyen d'accéder à la liberté. Le marteau en pierre, bien qu'il ne soit pas une arme au sens traditionnel, a gagné sa place dans le répertoire carcéral en raison de son association avec des tentatives d'évasion éthique. La création d'un marteau en pierre en prison est un processus laborieux qui nécessite de la patience, des matériaux appropriés, surtout de la discrétion. Pour commencer, les détenus doivent trouver un morceau de métal résistant, comme une pièce de cadre de lit ou un gros clou. Ce morceau de métal est fixé à une poignée improvisée, qui peut être n'importe quel bout de bois trouvé dans la cellule, et est solidement maintenu avec une corde ou du ruban adhésif. Le marteau n'est pas seulement une arme, c'est aussi un outil utile pour tailler des murs, des sols ou des barreaux, ouvrant lentement le chemin vers la liberté. Ce processus peut prendre des semaines, voire des mois, car les détenus doivent travailler en secret pour éviter d'être découverts. Cependant, les résultats peuvent être extraordinaires. Un des exemples les plus célèbres de l'utilisation d'un marteau en pierre a eu lieu lors de l'évasion d'Alcatraz en 1962, quand 3 détenus ont utilisé cet outil pour creuser un tunnel, qui les a conduits hors de la prison la plus sécurisée de leur époque. Le marteau en pierre est un symbole de détermination. Numéro 11. L'étrangleur, garrot. L'étrangleur, connu aussi sous le nom de garrot, est l'une des armes les plus sinistres et précises que tu peux trouver en prison. Contrairement à d'autres armes improvisées, qui dépendent de la force brute ou du tranchant, le garrot est un outil conçu pour des attaques furtives et létales, à courte distance. Son nom en dit long. Il est conçu pour étouffer, étrangler, et mettre fin à la vie de la victime en silence. Pour fabriquer un garrot, les détenus utilisent souvent des cordes fines et résistantes, qu'ils peuvent obtenir en démêlant des vêtements, des draps, ou même en tressant du fil dentaire. Parfois, les extrémités de la corde sont attachées à des poignées improvisées, faites de morceaux de bois ou de plastique, ce qui permet un meilleur contrôle en serrant la corde autour du cou de la victime. Dans certains cas, la corde est tressée ou renforcée pour s'assurer qu'elle ne se casse pas pendant l'attaque. L'étrangleur n'est pas une arme utilisée dans des combats bruyants ou des affrontements ouverts. C'est l'arme des furtifs, de ceux qui cherchent à éliminer un ennemi sans éveiller les soupçons. Une attaque avec un garrot est rapide et mortelle. La victime a à peine le temps de réagir avant que la corde ne se serre et que l'oxygène cesse de circuler. C'est pourquoi ce type d'arme est redouté dans l'environnement carcéral. Ce n'est pas seulement létal, mais c'est aussi presque indétectable jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. Ce qui est le plus terrifiant avec le garrot, c'est sa simplicité. Contrairement à d'autres armes qui nécessitent des matériaux ou des compétences spécifiques pour être fabriquées, le garrot n'a besoin que d'une corde ou d'un morceau de tissu résistant. Cela en fait l'une des armes les plus accessibles pour les détenus, et son utilisation a été documentée dans des prisons du monde entier. Numéro 12. Dague en papier mâché. Le papier est quelque chose que nous considérons tous comme inoffensif, des documents au livre. On dirait qu'il n'a aucune qualité dangereuse, n'est-ce pas? Eh bien, dans le monde des prisons, même le papier peut se transformer en une arme mortelle.
La dague en papier mâché est un exemple surprenant de la façon dont les détenus peuvent transformer l'ordinaire en un outil létal. Tout commence par la collecte de papier. Les détenus utilisent n'importe quel type de papier qu'ils peuvent trouver, des livres aux journaux et même du papier toilette. Une fois rassemblé, on le plonge dans l'eau pour le transformer en pulpe. Cette pulpe est patiemment moulée en forme de feuille et ensuite laissée à sécher pendant des jours, durcissant jusqu'à obtenir une consistance semblable à celle de la pierre. Le processus peut prendre du temps, mais le résultat est une dague aussi dure qu'un morceau de bois. Certains prisonniers poussent cette technique un peu plus loin et renforcent la lame, en la recouvrant de plastique fondu ou de pâte dentifrice, créant une couche extérieure encore plus résistante. Une fois terminé, le poignard en papier mâché est tranchant et capable de causer de graves blessures. Malgré son apparence modeste, c'est l'une des armes les plus trompeuses qu'un détenu puisse fabriquer. La raison pour laquelle cette arme est si dangereuse, c'est qu'elle passe complètement inaperçue. À première vue, une dague en papier ne semble pas être une menace. Après tout, qui pourrait imaginer que quelque chose fait de papier peut couper ou percer? Mais entre les mains d'un détenu déterminé, cette arme devient une surprise mortelle. Sa discrétion en fait une arme idéale pour ceux qui souhaitent avoir un outil à portée de main sans éveiller les soupçons. Numéro 13. Lance-flamme avec un briquet. Si tu pensais que les lance-flammes n'existaient que dans les films d'action, prépare-toi à découvrir la version carcérale. Le lance-flamme fait avec un briquet. Dans les prisons, où la créativité se mêle à la désespérance, les détenus ont trouvé des moyens de transformer des objets du quotidien en armes terrifiantes, et le lance-flamme fait avec un briquet est l'un des plus impressionnants. Le concept derrière. Cette arme est relativement simple. Prendre un briquet ordinaire et le modifier pour qu'il expulse une flamme beaucoup plus grande que celle pour laquelle il a été conçu. Pour y parvenir, les détenus ajustent le flux de gaz du briquet, le manipulant, jusqu'à ce que le petit dispositif soit capable de générer une flamme beaucoup plus puissante. Parfois, ils ajoutent même un réservoir improvisé d'alcool ou de liquides inflammables volés pour rendre la flamme encore plus dangereuse. Une fois le briquet modifié, il devient un outil capable de projeter du feu à courte distance, provoquant des brûlures et provoquant le chaos dans l'environnement clos d'une prison. Bien que la portée du lance-flamme soit limitée, sa puissance destructrice est impressionnante. Un détenu qui manie cette arme a entre ses mains un outil de peur et de destruction. Le lance-flamme plus léger est particulièrement efficace dans les combats, où l'impact visuel du feu peut effrayer et désorienter les adversaires. Personne ne veut être près de quelqu'un qui manie une flamme à contrôler, et cette arme transforme ce qui serait normalement une bagarre à main nue en une situation beaucoup plus dangereuse. La chaleur intense et les flammes rendent l'environnement imprévisible, et toute erreur peut entraîner de graves brûlures pour toute personne se trouvant dans la zone. Ce qui est le plus incroyable avec cette arme, c'est que tout commence avec quelque chose d'aussi petit qu'un briquet. Numéro 14. Bouclier avec un plateau de nourriture. Lorsqu'il s'agit d'armes improvisées en prison, il ne s'agit pas uniquement d'attaquer. La défense est aussi cruciale, et les détenus ont prouvé qu'ils sont tout aussi créatifs en matière de défense qu'en attaque. Un exemple parfait de cela est le bouclier fait avec un plateau de nourriture cassé. Ce bouclier, bien que rudimentaire, est étonnamment efficace et a sauvé plus d'une vie derrière les barreaux. La création d'un bouclier avec un plateau de nourriture est, en principe, assez simple. Les détenus prennent un plateau en métal ou en plastique résistant, généralement ceux utilisés pour servir les repas à la cantine de la prison, et le cassent jusqu'à obtenir une taille maniable. Parfois, ils aiguisent même les bords du plateau cassé, ajoutant une capacité offensive au bouclier. Cependant, son but principal est que le bouclier reste un espace de vie. Reste la défense. Dans une bagarre en prison, où les armes improvisées sont omniprésentes, un bouclier peut faire la différence entre la vie et la mort. Le bouclier en plateau ne sert pas seulement à dévier les coups, mais il fournit aussi une barrière physique qui peut tenir les attaquants à distance. Sa taille compacte le rend facile à manipuler et sa rigidité en fait un outil de protection très précieux.
Ce qui rend le bouclier en plateau si fascinant, c'est sa simplicité. Contrairement à d'autres armes qui nécessitent du temps et des compétences pour être fabriquées, le bouclier peut être réalisé en quelques minutes avec les matériaux les plus basiques. Cependant, son efficacité ne doit pas être sous-estimée. Dans une situation de chaos, où les prisonniers luttent pour leur vie, avoir un bouclier peut faire la différence entre sortir indemne ou subir une blessure grave. 15. Poing d'acier. Quand tu penses aux bagarres en prison, tu imagines probablement des coups de poing et des coups de pied, avec les détenus utilisant leurs mains comme principales armes. Cependant, il existe une façon de rendre même un simple coup de poing beaucoup plus dévastateur. Le poing en acier. Cette version improvisée d'un gant de frappe transforme chaque coup en une expérience douloureuse pour celui qui le reçoit, et c'est l'une des armes les plus ingénieuses et létales dans l'arsenal des détenus. Créer une main de fer en prison nécessite un mélange d'ingéniosité et de compétence. Les détenus utilisent n'importe quel matériau dur qu'ils peuvent trouver et le moule pour qu'ils s'adaptent à leurs articulations, augmentant ainsi la force de l'impact de ces coups. Une méthode courante consiste à envelopper un rouleau de pièces dans un tissu ou du ruban adhésif, en s'assurant qu'il soit suffisamment serré pour ne pas se détacher en plein milieu d'une bagarre. D'autres méthodes incluent l'utilisation de brosses à dents fondues, de cuillères, ou de tout autre objet qu'ils peuvent façonner et qui a la taille parfaite pour s'adapter à leurs articulations. Le principe derrière le poing en acier est simple. En répartissant la force du coup de poing sur une surface plus petite et dure, l'impact s'intensifie considérablement. Un coup de poing qui laisserait normalement juste un bleu peut maintenant briser des os ou même causer des blessures beaucoup plus graves. Ce type d'arme n'amplifie pas seulement les dégâts physiques, mais provoque aussi la peur parmi les autres détenus. Ce n'est pas la même chose de faire face à un simple coup de poing qu'à un coup donné avec un gant improvisé. Le poing en acier n'est pas seulement utilisé dans des situations de combat défensif. Certains détenus l'utilisent comme un outil pour exercer un contrôle au sein de la hiérarchie carcérale. Avoir une arme aussi puissante entre les mains confère un niveau de pouvoir et de respect qui peut être vital pour la survie dans un environnement aussi hostile. Dans un endroit où la force physique détermine souvent qui a le contrôle, un poing en acier peut faire pencher la balance du pouvoir en faveur de celui qui le porte. Ce qui est fascinant avec cette arme, c'est la simplicité de sa création. Contrairement aux armes plus complexes qui nécessitent du temps, des outils et des compétences techniques, un poing d'acier peut être improvisé en quelques minutes, à condition de disposer des bons matériaux. Mais ne te laisse pas tromper par sa simplicité. Cette arme peut être dévastatrice au combat, et son utilisation en prison est largement documentée. Le poing en acier reflète aussi la dure réalité de la vie derrière les barreaux.